Bonjour à tous, c'est Wally Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de pas top. Je pense que ça va pas vous plaire. Je pense que la plupart des auditeurs aujourd'hui devant cette vidéo, ça va être compliqué de pas tomber dans la haine. Et c'est pour ça que moi, je vous incite justement, si jamais vous voulez écrire un commentaire ou quoi que ce soit, à bien réfléchir avant. Pourquoi? Parce qu'on va parler des propos ignobles, des propos alarmants, des propos qui, je dirais même, donnent envie de vomir. Ce sont ceux de Laurent Siget, qui nous dit « Quand j'ai vu les Gazaouis pseudo-génocidés, gras comme des porcs, avec leur téléphone venir filmer les libérations des 3 otages, je me suis dit qu'ils avaient bien de la chance d'être génocidés par Israël et non par Riyad. » Donc le propos entier, on va l'écouter parce qu'évidemment, avant de juger, il faut reprendre la phrase, il faut la remettre dans le contexte. I24 News, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une chaîne israélienne, c'est Israël 24 News, donc c'est l'actualité principalement axée sur Israël, donc sur le Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, etc., etc. Donc avant de tomber dans toute analyse, on va d'abord regarder l'extrait. Et comme je vous l'ai dit, avant de commenter les amis, réfléchissez à 2 secondes parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens très mal intentionnés qui peuvent profiter de vos commentaires pour ensuite vous faire du chantage, vous attaquer, vous traîner en justice, etc., etc. Voilà, allez c'est parti. C'est une ethnie pan-islamiste et qui est anti-wahhabiste, c'est-à-dire qu'elle lutte contre l'Arabie saoudite. Il faut savoir que depuis 2015, il y a eu une guerre entre l'Arabie saoudite qui a été menée avec 15 autres pays contre le Yémen. Et ça rejoint un peu le sujet précédent. Combien de morts il y a eu au Yémen pendant la guerre? En 7 ans, vous avez une idée? 20 000. Combien? 20 000. 377 000 morts au Yémen, 150 000. Il y a une... si, je peux vous vérifier. Okay. Quand je viens en général, je me prépare. 377 000 morts, 150 000 combattants, 220 000 personnes sont mortes de faim et des conditions qui ont été dues à la guerre qui s'est passée au Yémen entre 2015 et 2022. Pour vous dire que lorsqu'on veut choisir ses victimes, Gaza, quand j'ai vu cette semaine, la semaine passée, la libération de nos 3 otages, et quand j'ai vu les Gazaouis pseudo-génocidés, gras comme des porcs, avec leur téléphone 5e génération, venir filmer la libération des 3 otages, 3 de nos otages, je me suis dit qu'ils avaient quand même bien de la chance, ces Gazaouis, d'avoir été génocidés par Israël et pas par l'Arabie saoudite. Voilà, donc ce sont les propos de Laurent Siget. Alors Laurent Siget, on nous explique dans cette émission sur I24 News, les grandes gueules Moyen-Orient, qu'il est militant du parti Les Démocrates, donc il est très actif politiquement parlant. Donc évidemment, vous n'êtes pas sans comprendre que c'est évidemment un partisan de ce qu'on comprend ultra-sioniste, pro-Netanyahou, puisque dire que les Gazaouis sont pseudo-génocidés, là on ne comprend pas trop, est-ce qu'il veut dire qu'ils sont génocidés, est-ce qu'il veut dire qu'ils ne le sont pas? Il inclut dans la suite de sa phrase que comme ils sont gras comme des porcs, ils n'ont pas tant souffert que ça. Imaginez 2 secondes le même genre de propos venant de quelqu'un qui parle du sort des Israéliens, ou pire, qui parle par exemple de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz. Imaginez 2 secondes, un mec qui dit « Ah, quand j'ai vu ces déportés gras comme des porcs ». Vous imaginez 2 secondes? Demain, c'est perquisition à 6 h du matin par la police. Vous êtes traîné en justice. Vous êtes écrabouillé par le procureur de la République. Vous êtes mais lacéré médiatiquement et lapidé médiatiquement, hein, évidemment, médiatiquement parlant, socialement parlant, par tous les journalistes, par toutes les émissions pro-israéliennes, enfin bref, c'est la totale. Déjà, moi, pour avoir invité Alain Soral, je me suis tapé des articles de BTA, des articles de journalistes qui me traitent de négationniste, alors qu'il n'y a pas de propos d'ailleurs, c'est toujours, ils vous donnent des noms, des étiquettes, sans citer les raisons pour lesquelles ils vous mettent ce genre d'étiquettes. Donc franchement, bref. Et là, bizarrement, Laurent Siget qui dit ça, du sort des Gazaouis, qui, on le rappelle, on a des photos et des vidéos des Gazaouis brûlés vifs pour certains, dans des tentes d'urgence. On a vu les lieux de culte, notamment des lieux de culte chrétiens, bombardés, explosés, avec des bonnes sœurs palestiniennes. On a vu notamment aussi, en dehors des lieux de culte, des hôpitaux bombardés. Totalement. La plupart, même Biden récemment, a dit que les Gazaouis, le sort des Gazaouis était dramatique. Trump aussi le reconnaît, même les grands dirigeants le reconnaissent maintenant. Il n'y a que, je sais pas, il y a que dans le cerveau des sionistes, cette folie-là que tout le monde constate,
Maintenant, on sait que c'est plus que du théâtre. Ben non, c'est pas du théâtre, c'est la vie réelle. Et ben eux, pour eux, c'est encore, non, pour eux, c'est du moitié, ce serait du mensonge. Ce serait du mensonge, ce serait de la fabulation, j'ai envie de dire. Ça relève évidemment, j'ai envie de dire, d'un comportement à la limite de la perversion. C'est limite pervers. Et comme je vous l'ai dit, moi je trouve ça vraiment, effectivement, comme le dit Alain Soral, là je vois en commentaire, difficile de descendre plus bas dans l'abjection et la vulgarité. C'est ça le peuple élu, point d'interrogation. C'est vrai que c'est triste. C'est triste de se dire que ces types-là veulent même pas reconnaître. Parce que souvenez-vous de l'histoire des bébés dans le four qu'avait relayé Meyer Habib. C'était le premier en France. À l'époque, il était député en France, alors qu'il est, je le rappelle, binational franco-israélien. Et ça, bizarrement, ça ne gêne pas Éric Zemmour. Lui, il est contre les franco-algériens. Par contre, quand tu as un député, donc qui est le stade le plus proche du pouvoir en France, ce député-là est binational franco-israélien, ça ne le dérange pas. Mais bref, quand Meyer Habib avait relayé l'histoire des bébés dans le four, soi-disant des bébés israéliens dans le four brûlés par les Palestiniens, il n'y avait pas de photos, pas de vidéos, pas de relais médiatique. Mais comme c'était une histoire et qu'on était au début du 7 octobre, comme tout le monde a réagi par le pathos et par l'émotion, tout le monde s'est dit « Oh là là, mais quelle horreur, regardez le Hamas ce qu'ils font, regardez les Palestiniens ce qu'ils font. Et puis les Palestiniens, ils sont arabes et musulmans, donc tous les arabes et musulmans, ils brûlent des bébés dans le four, blablabla. » S'en est suivi de l'amalgame, s'en est suivi de l'horreur et de l'atrocité dans les propos et surtout de l'irrationalité. Et ensuite, on s'est avéré que cette histoire, elle était fausse. Et quand on s'est avéré que cette histoire, elle était fausse, elle n'a pas été relayée, la fake news n'a pas été relayée par les médias, la fake news n'a pas été approuvée par Meyer Habib. Pour Meyer Habib, c'est toujours vrai. Il n'a pas reconnu. C'est là où je me dis, c'est vraiment de la malhonnêteté. C'est-à-dire que si moi, par exemple, en vidéo, je relais quelque chose qui se passe en Palestine, en faveur des Palestiniens, et que je me rends compte que c'est une fake news, le lendemain, soit je supprime la vidéo, soit je fais une vidéo dans laquelle je m'excuse d'avoir relayé ce genre de news. Même si je suis du côté de la Palestine, même si je suis du côté des Palestiniens et de tous les civils du monde entier, si un jour ces personnes-là vont dans le mauvais sens, ce que j'appelle le non-éthique, ben je le reconnaîtrai. Je l'ai toujours dit, hein, si demain Netanyahou, même si c'est une ordure, si demain Netanyahou il est dans un grave état de santé déficient, il est kakoshim, je dirais même, je ne vais pas m'en réjouir. Si demain il dit quelque chose de vrai, s'il dit que le ciel est bleu et qu'effectivement le ciel est bleu, je ne vais pas dire que le ciel est noir uniquement parce que c'est Netanyahou et que comme c'est un affreux sioniste politique extrémiste. Non, non, absolument pas. Moi, vous le savez, ici, je suis le premier à dire que LFI, je ne les porte pas dans mon cœur. Mais LFI, depuis qu'ils se sont levés pour la Palestine, eh ben bravo. Eh ben bravo, moi je félicite Mélenchon, je félicite Rima Hassan, je ne suis pas d'accord sur tout avec eux, loin de là, mais sur la Palestine, ils ont des couilles en or. Ils ont des grosses couilles même, je dirais. C'est tout. Ce que n'est pas capable, par exemple, Marine Le Pen. Marine Le Pen le reconnaît même que le RN a toujours été un parti sioniste. Bon, bah voilà, sur ça, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Et je ne voue pas une haine au RN, tout comme je ne voue pas une idolâtrie à LFI parce qu'ils se sont levés sur la cause palestinienne. Il faut simplement suivre le bon sens. C'est tout, c'est tout. Et en l'occurrence, ça n'a pas été le cas de Meyer Habib. Et ça n'a pas été le cas d'I24 News, qui n'a pas relayé le fait que les bébés morts dans le four, les bébés brûlés dans le four, soi-disant à cause des Palestiniens, c'était faux. Par contre, la vidéo du Palestinien dans une tente de secours qui a été brûlé vif, on a la vidéo. On a la vidéo, on a les photos, on a le relais journalistique par des journalistes indépendants. Je l'ai relayé, les autres l'ont relayé, mais par contre, I24 News ne l'a pas relayé. Voilà. Et pourtant, on a les preuves que les Israéliens ont pissé sur des cadavres de Palestiniens, que l'armée de Tsahal, on ne va pas mettre tous les Israéliens dans le même lot, on ne joue pas le jeu de l'ennemi en amalgamant tout le monde, loin de là. Mais tout ça, voilà. Parce que nous, on est humains avant tout, on est humains, on est éthiques, nous sommes moraux, nous ne sommes pas comme nos ennemis. Nos ennemis, nous les abattrons par le verbe, nous les abattrons par la bonté. On combat le mal par le bien, on combat l'obscurité par la lumière, on combat le mensonge par la vérité, on combat l'injustice par la justice, l'incultisme par la culture et par le logos. Et c'est comme ça qu'on les vaincra. Et pour l'instant, on est en train de vaincre. Regardez les médias. Les médias, ils sont en chute libre. C'est les médias indépendants comme nous. Et moi, je ne me mets pas dans le lot parce que moi, je suis rien. Je suis une petite miette, une poussière dans l'univers. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à prendre des petits médias indépendants qui le méritent et qui, eux, relaient la vérité depuis le début.
C'est la première fois qu'il y a un avancement pareil depuis que le début du conflit. Ça fait 75 ans que ça existe, ça fait 75 ans que le peuple palestinien se fait martyriser. Et c'est en 2025 qu'on commence à voir la vérité qui émerge sur les médias alternatifs, sur les médias indépendants, sur les petites chaînes YouTube comme la mienne. Et ça fait plaisir. Et cet homme-là, qui ose dire que les Gazaouis seraient pseudo-génocidés, qui seraient gras comme des porcs, mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Nous, on a les photos et vidéos. Il y a des quinzaines de vidéos sur ma chaîne qui relaient l'histoire, qui relaient le sort des Palestiniens. Des quinzaines de vidéos. Il y a des articles écrits. Et les gens sauront l'histoire. La vérité prend toujours l'escalier. Alors oui, sur le moment, effectivement, le 7 octobre, la Palestine, le Hamas, tout ça a été vu comme bon. Et aujourd'hui, on a des types comme Youssef Indy qui ont écrit des bouquins sur comprendre le conflit israélo-palestinien, qui nous expliquent que, par exemple, Netanyahou, comme je le répète souvent, Netanyahou n'est pas sémite, n'a rien de sémite. Son véritable nom, c'est Miliaukowski, qu'en fait, il est polonais juif, il n'est absolument pas sémite. Que 90% du peuple israélien n'est pas sémite. Pour la plupart, ils sont ashkénazes d'Europe de l'Est. Et c'est pour ça que quand on vous dit que vous êtes antisémite, dites-leur. Je ne suis pas antisémite puisque la plupart des sémites, ce sont ceux qui parlent la langue sémite. Et en l'occurrence, la plupart des gens qui parlent la langue sémite, ce sont des arabophones, dont les Palestiniens. Et je suis pro-Palestine. Donc je ne suis pas antisémite. Et vous voulez savoir quoi? La plupart des Israéliens, 90% des Israéliens, sont des sémites. Ne sont pas des sémites, sont des ashkénazes qui viennent d'Europe de l'Est, pardonnez-moi. Donc justement, non, je ne suis pas antisémite, puisque je suis pour les sémites. Vous leur répondez ça et ils vont se la boucler. Ils vont se la boucler. Parce que quand vous avez la culture, quand vous avez le logos, et mieux, quand vous avez la maîtrise du verbe, tout en restant calme, comme on fait dans ces vidéos-là, en appelant au logos et à la vérité sur un ton calme, contrairement à ces types-là, ces types-là qui usent du verbe de manière immonde, ignoble, eh bien, je peux vous garantir que c'est nous les vainqueurs dans l'histoire. C'est nous. C'est nous. Voilà, donc, pardonnez-moi pour la caméra. Donc voilà, on a vraiment ce type-là qui tombe dans l'ignominie, dans l'abjection, dans la vulgarité, effectivement. Et il se rattrape en parlant du Yémen ou quoi que ce soit, mais justement, ce serait intéressant de savoir pourquoi les pays arabes n'agissent pas plus que ça en faveur de la Palestine. Peut-être parce qu'ils sont tenus, peut-être parce qu'il y a aussi des histoires économiques, énergétiques. Peut-être, effectivement. Il faudrait se pencher là-dessus, bien sûr. Il le faut. Et bon, voilà, I24 News, hein, c'est pour ça que moi, je me méfie de ces chaînes-là. Déjà, je me méfie de la télé grandement, mais je me méfie de ce genre de chaînes parce que, comme vous le savez, c'est des chaînes qui, je vous l'ai dit, ne postent pas la vérité. C'est des chaînes qui mettent de l'information, une information qui ne met en valeur que leurs intérêts et qui ne mettent en valeur que le capital. N'oubliez pas que le grand capital ne met en avant que ce qui le met en avant. Aujourd'hui, I24 News, pour survivre, ils ont besoin de mettre une information complètement malmenée, complètement bidouillée, dans le but de faire croire que les gentils d'histoire, ce seraient les sionistes, ce seraient les génocideurs, que les gentils d'histoire, ce seraient ceux qui brûlent, qui détruisent des lieux de culte, qui bombardent une population, qui déportent une population, qui forcent une population à se déporter, sous prétexte que, comme la population actuelle aurait souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, ils auraient un passe-droit. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Justement, vous avez souffert, on peut vous tendre la main, mais n'en abusez pas. N'en abusez pas. Et aujourd'hui, remplacer une population qui est là depuis 3000 ans par une population qui s'est abrogé le droit de s'installer depuis ces 75 dernières années, et en plus de prendre du terrain, de leur voler les terres, et de réduire le restant de la population palestinienne en esclaves, parce que c'est ça en réalité. La plupart de la population israélienne, ils pratiquent des métiers du tertiaire qui ne produisent aucune valeur réelle. Parce qu'ils ne veulent pas, la plupart ne veulent pas faire les boulots durs. La plupart ne veulent pas faire les métiers qui produisent de la valeur réelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que les gens dans les fermes, les gens dans les petits boulots durs, physiques, sur le terrain du réel, et bien pour ça, vous savez quoi ? Les Israéliens, ils ont besoin d'une main-d'œuvre pas chère. Et la main-d'œuvre pas chère, elle se trouve en Cisjordanie, elle se trouve en Palestine, elle se trouve en Égypte, elle se trouve dans les pays arabes autour. Renseignez-vous sur les petites mains pas chères, sur les petites main-d'œuvre pas chères. Ce n'est pas les Israéliens. Moi, je ne connais pas beaucoup des Israéliens qui font les boulots durs. Il y en a certainement, hein, bien sûr.
Mais la plupart, comme je vous l'ai dit, la plupart sont des Ashkénazes d'Europe de l'Est qui ne veulent pas avoir à faire ce genre de boulot. Et là, on pourrait même parler de manière messianique et religieuse, qui dit, n'oubliez pas ce que dit le Talmud. Le Talmud dit justement, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est des sujets compliqués sur YouTube, mais n'oubliez pas, lisez le Talmud. Lisez ce qu'ils disent sur les goïs, sur les goïms, sur les non-juifs. Bien qu'encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, c'est important d'être rationnel dans ce genre de propos et dans ce genre de conflit. Mais regardez bien. Et là, vous comprendrez pourquoi la plupart sont dans le tertiaire. Pourquoi aujourd'hui la plupart des esclaves en Israël sont des Gazaouis, sont des Palestiniens, sont des Cisjordaniens, sont des Égyptiens. Renseignez-vous. Voilà. En partant de cette actualité-là et de ce propos-là, j'ai voulu émerger un petit peu et me rallonger, disons, sur la question même sociologique du conflit israélo-palestinien. Mais je pense que c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, le meilleur moyen de gagner, c'est par le verbe, c'est par la culture. Et la culture, ça vient par la compréhension parce que apprendre, c'est comprendre. Et surtout, on comprend mieux en répétant. C'est comme les sports de combat. On répète. On tape 1000 fois dans un sac, jambe droite. On tape 1000 fois dans un sac, jambe gauche. Et il n'y a que comme ça. C'est la répétition, c'est la compréhension et voilà. Et c'est l'apprentissage. Que dire de plus? Eh bien, portez-vous bien, chers amis. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.